Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo et cette dernière vidéo où je compare les livres et les films Bridget Jones. Si vous l'avez pas déjà vu, j'ai fait les 3 premiers livres et les 3 premiers films, du coup j'ai comparé et j'avais tellement hâte de voir celui-là. J'harcèle ma mère depuis des mois pour lui dire dès que le film y sort on va le voir, j'avais trop envie de le voir depuis que j'ai lu le livre. Je me suis dit le 4e livre il a vraiment une énergie un peu différente de par la situation dans laquelle elle se trouve et donc j'avais un peu peur de voir ce qu'ils allaient faire. Quand j'ai vu le trailer, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient différents. Mais au final, je suis quand même assez contente de ce qu'ils ont fait. Mais il y a quand même pas mal de différences, donc let's go. Déjà, le livre, il faut savoir qu'il commence un peu étrangement parce qu'il commence dans le futur. Là où dans le film, ça commence dès le départ et après ça reste linéaire. Dans le livre, on va être dans le futur, puis après on va retourner dans le passé jusqu'à avancer au moment où on était dans le futur au début du livre. J'espère que c'est clair. Et donc au début du livre, on voit qu'elle va chercher ses enfants à l'école, le prof lui annonce qu'ils ont des poux et du coup elle doit les tenir calmes pour vérifier leurs cheveux. Bon, heureusement il s'avère qu'ils en avaient pas beaucoup, donc c'est allé assez vite. On apprend qu'elle a écrit un scénario et que du coup il y a des producteurs qui l'ont appelée pour dire qu'ils veulent investir dedans. Et au même moment il y a les enfants qui chamaillent, donc elle essaye de à la fois mêler la vie pro et la vie perso. On connaît, c'est toujours très dur pour des mères célibataires. Là il y a ses amis Tom et Jude qui arrivent, mais bon ils aident pas grand chose parce qu'ils sont à moitié bourrés et ils viennent emprunter son ordinateur parce que Jude elle est fraîchement divorcée du fameux Richard dont on avait parlé dans le dernier livre. Ou est-ce que c'était l'avant-dernier livre? Je sais plus. Sharon, quant à elle, elle va pas du tout être présente dans ce livre parce qu'elle est aux US. Donc, différence par rapport au film puisque Sharon est là. Et en vrai, ça, je leur en veux pas d'avoir fait cette décision parce que tout le monde, en fait, était de retour dans ce film. Donc, c'était cool. Ça, c'est pas grave si c'est pas comme dans le livre. On apprend, du coup, aussi que Bridget a un copain qui a la trentaine à peu près. Donc, pour nous, évidemment, quand on commence à lire, on est un peu en mode, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, aux dernières nouvelles, elle était mariée avec Mark et donc son fameux copain il voulait venir la voir mais elle lui a dit que vu que les enfants avaient des poux et qu'en plus elle devait travailler, elle s'était dit que c'était pas une bonne idée. Bon, au final on connaît Bridget, elle a pas trop de résistance et donc le mec finit par venir et ils finissent par coucher ensemble après s'être vérifié les poux et qu'ils en avaient pas bien sûr. Le matin quand il se réveille, il va se cacher le temps que la nounou elle emmène les enfants à l'école. En partant, il va tomber sur plein d'insectes dans la maison et il va un peu partir rapidement. Et suite à ça, Bridget, elle va lui envoyer des messages mais elle va jamais avoir de réponse. Et elle qui devait travailler sur son pitch pour le travail, et du coup elle a la tête ailleurs et elle n'y arrive pas. On connaît Bridget, elle se laisse très vite submerger par ses émotions et par sa vie perso. I don't blame her though. Et du coup, on apprendra que Mark, il est en effet mort en 2008 pour les mêmes raisons que ce qui est expliqué dans le film, donc là ça change pas. Et c'était évidemment très dur pour Bridget, je crois qu'elle l'expose un peu dans le film, mais que c'était vraiment sa safe place. Mark, c'était son grand amour, c'est lui qui gérait tout. On connaît Bridget, c'est un peu compliqué, elle est toujours un peu tête en l'air, un peu maladroite et donc elle pouvait toujours compter sur Mark, donc ça lui a vraiment fait un choc quand il est décédé évidemment. Heureusement Mark il avait fait les choses bien légalement, ce qui fait qu'en fait Bridget elle avait même plus besoin de travailler parce qu'il avait mis de l'argent de côté pour il puisse s'en sortir. Ils avaient la maison, ils avaient une nounou, donc Bridget pouvait vraiment se concentrer sur elle et sur se remettre de la mort de Mark. Et ça c'est vrai que ça n'a pas été beaucoup développé dans le film justement, pourquoi est-ce que là elle a plus besoin de travailler, pourquoi est-ce qu'elle est dans cette situation. Bref, donc là maintenant cut et on retourne du coup en arrière, on est 4 ans après la mort de Mark et 1 an du coup avant ce que je viens de vous raconter. Et donc c'est là que le film commence, donc en vrai c'est comme si on commençait au même moment. Et on en est au point où Tom et Jude, ils veulent que Bridget elle se remette un peu en selle, qu'elle retrouve un peu sa sexualité, qu'elle essaye de ressortir avec des gens parce que là ça fait du coup 4 ans que Mark est décédé et que du coup faut qu'elle revive en fait. Ils disent qu'elle voit que par ses enfants. Pour le coup j'ai des mamans célibataires autour de moi et c'est vrai que souvent les enfants deviennent un peu leur tout et elles se perdent. Et c'est toujours très compliqué pour les mères célibataires d'arriver à trouver l'équilibre entre la femme qu'on est et la mère qu'on est. C'est encore plus dur dans le cas de Bridget où du coup il y a un deuil à gérer, en plus les émotions à gérer. D'où le fait que vraiment je trouve que ce livre et du coup de facto ce film ont vraiment un poids différent et une énergie différente par rapport aux autres livres, aux autres histoires, puisque là il y a vraiment un sujet quand même assez profond du deuil et par la suite le fait de refaire sa vie quand on a déjà 50 ans, quand on a déjà fait la moitié de sa vie. Et j'aime beaucoup justement ce genre de sujet un peu plus profond avec l'énergie de Bridget, enfin c'est toujours agréable. Bref, je ferai ma conclusion après. Continuons. Comme on voit dans le film, elle va en effet reprendre sa vie en main, elle va recommencer un journal, elle va faire
comme à son habitude, une liste de do's et don'ts, donc de choses à faire et ne pas faire. Elle va se challenger comme d'hab à perdre du poids, aller à la salle, à avoir une meilleure alimentation, être une meilleure mère, mais moi je trouve qu'elle est tellement dure envers elle-même parce que bah si elle est là et si ses enfants sont encore là, c'est qu'elle fait du bon boulot quoi qu'il, tu vois. She's so hard on herself. Elle veut ne plus se laisser distraire par ses émotions, par quoi que ce soit, et vraiment avancer dans son travail. Elle veut à la fois aussi se mettre aux réseaux sociaux parce que bah faut évoluer avec son temps, mais elle veut pas non plus s'y perdre comme on peut très vite le faire. Et elle veut essayer de se remettre à regarder la télé parce que pareil, ça c'est vrai que je l'ai pas précisé et c'est pas précisé dans le film, mais quand elle a appris la mort de Mark, c'était à la télé et du coup bah forcément ça l'a traumatisée. Elle n'arrivait plus à regarder la télé parce qu'elle a vraiment associé ça au fait de bah l'annonce de la mort de Mark. Elle va aussi s'interdire de boire à outrance. Oui Bridget, de manger des fast-food. Elle va du coup en effet s'inscrire sur Twitter, mais elle va devenir obsédée par le fait qu'elle a pas de followers. On s'en serait pas attendu à autre chose de la part de Bridget, honnêtement. Il y a toute une partie où je vais essayer de faire rapide, où elle va se lever parce qu'elle a mal au dos, on va l'envoyer vers un ostéopathe qui lui va lui dire qu'il faut qu'elle aille dans une clinique de personnes obèses alors qu'elle l'est pas. Quand elle arrive dans la clinique de personnes obèses, elle se rend compte que bah en effet elle est pas si obèse que ça et du coup elle se sent un peu mieux et on va du coup lui donner des barres un peu protéinées qu'elle doit utiliser pour perdre du poids, pour remplacer ses autres plats. Ce qu'elle va faire et ça va bien marcher, elle va être contente. Voilà, c'était très rapide mais j'ai pas envie de m'étaler parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Comme on voit dans le film, Bridget, elle a une voisine qui a des enfants qui ont à peu près le même âge que les siens et du coup elle s'est dit qu'il faudrait qu'un jour elle lui parle parce que bah, ça lui ferait de la compagnie, une autre maman seule et du coup ça ferait de la compagnie pour les enfants aussi. Avec sa perte de poids, avec le fait qu'elle avance sur son script, elle va de nouveau se mettre à sourire et à rire et du coup Billy il va lui faire remarquer. Et Bridget elle va dire que Billy quand il s'exprime et quand il fait ce genre de remarques ça lui fait vraiment penser à Mark. Il y a vraiment une insistance dans le livre sur à quel point Billy ressemble énormément à Mark dans sa physicalité et sa manière de s'exprimer. Il y a la scène qu'on voit au tout début du film où en fait Bridget elle veut sortir avec ses amis Tom, Talitha et Jude, mais sa nounou n'arrive pas et du coup elle va appeler Daniel qui va venir l'aider, qui du coup a vraiment été très présent depuis que Mark est mort. Donc ça reste un bout en train comme on le voit, mais il est vraiment très proche de la famille et je trouve ça très beau et je trouve que son évolution est très belle et ça a bien été montré dans le film donc I'm happy. Lorsqu'elle est au bar avec du coup Tom, Talitha et Jude, il y a un mec qui vient la draguer, qui vient l'inviter à danser. Ils vont s'embrasser, mais elle va un peu sortir de son corps et réaliser ce qui se passe et du coup elle va un peu se mettre à paniquer, elle va se défiler. Il va lui proposer de trouver un coin plus calme, mais au final, elle va préférer rentrer chez elle parce qu'elle est trop paniquée par la situation, elle se sent pas encore assez en confiance. Quand elle rentre, c'est le bordel dans la maison, mais les enfants sont en train de dormir et Daniel, il est à moitié nu dans le lit. Quand elle le voit nu dans le lit, ça commence un peu à l'émoustiller, elle veut un peu se chauffer, sauf qu'encore une fois, elle se défile. Mais elle est contente parce qu'elle se rend compte qu'elle arrive de nouveau à avoir des désirs et à se sentir féminine. Ça va juste mettre un peu de temps, mais elle sent que ça revient. Elle va finir par demander le numéro du mec du bar à Talitha. Il va répondre très rapidement, ils vont commencer à échanger, sauf que Bridget, elle est un peu perdue parce qu'elle n'est pas habituée à dater dans cette nouvelle ère. Déjà qu'elle arrivait pas trop à dater à son époque, alors là c'est encore pire. Elle va boire du coup un verre avec le mec du bar et il s'avère qu'ils ont le même âge. Lui aussi a des enfants. Et Bridget du coup, comme à son habitude à faire des plantes sur la comète, elle va commencer à imaginer un futur avec lui. Faut vraiment qu'elle arrête de faire ça elle. Elle lui demande s'ils peuvent se revoir, il dit oui mais elle a pas de nouvelles. Sa fameuse voisine, elle s'appelle Rebecca et elle a enfin pris le courage de lui parler et elles vont justement organiser un playdate pour les enfants. Comme à son habitude, lorsqu'elle est un petit peu bourrée, Bridget, elle va envoyer un message à ce fameux mec. Ses amis sont pas du tout contents qu'elle fasse ça, mais au final ça va marcher parce qu'il va lui répondre et il va l'inviter à une soirée. Je vous épargne les détails, mais comme à son habitude, elle arrive en retard parce qu'elle avait pas eu la bonne adresse, elle était allée au mauvais endroit, puis après elle avait galéré à trouver une place pour se garer. Bref, typique Bridget. On connaît. Donc elle va aller boire un verre avec ce mec. Les potes du mec vont proposer d'aller à une soirée, elle va accepter. Lors de cette soirée, ils vont prendre des drogues et du coup, bah vu qu'elle est un peu dans l'élan du truc, Bridget va en prendre aussi. Et ils vont commencer à grave se chauffer avec le mec, ils vont aller dans un coin et commencer un peu leur bail. Sauf que, est-ce que c'est ses inquiétudes ou est-ce que c'est la drogue qui fait ressortir tout ça? Mais du coup, Bridget, elle commence à paniquer. Elle explique un peu la situation, qu'elle a pas recouché avec quelqu'un depuis la mort de son mari. Et du coup, ce mec-là, ça le refroidit de ouf. Il se dit, ah ouais, non mais là, ça me met trop de pression. Je suis pas là pour ça. Et du coup, il va prendre un taxi, il va la renvoyer chez elle. Et du coup, plus de nouvelles après ça. Évidemment, suite à ça, Bridget, elle est un peu démoralisée. Sauf que ses amis lui disent, mais meuf, c'est ta première nouvelle expérience depuis la mort de Mark. Faut pas te décourager, faut que tu essayes à nouveau. Enfin,
C'était sûr qu'elle allait pas trouver quelqu'un comme ça tout de suite. Encore une fois, Bridget dans toute sa splendeur, elle va acheter plein de livres sur le dating actuel et comment s'en sortir et toutes les règles et les codes parce qu'elle se sent un peu dépassée. Et ça me fait rire parce que c'est vrai qu'elle a toujours tendance à acheter des livres quand elle connaît pas quelque chose, elle va acheter des livres et se renseigner dessus. Je dis pas que c'est mal, mais ça me fait rire. Elle va du coup mettre au point une liste de choses à faire et ne pas faire quand tu veux dater. Elle va aussi partager ça avec du coup sa communauté sur Twitter, ce qui fait qu'elle va gagner 400 followers. Donc elle est trop contente, mais elle devient quand même obsédée par les chiffres. Genre quand elle voit que ça descend, elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand elle voit que ça monte, elle fait yes. Enfin, Bridget. On avance dans le temps, Rebecca, la voisine, et Bridget passent du temps ensemble, les enfants aussi, tout se passe super bien. Un jour, il y a la fameuse scène qu'on voit dans le film où les enfants se retrouvent coincés dans un arbre, Bridget veut essayer d'aller les aider, sauf qu'elle se retrouve coincée aussi. Il y a en effet le professeur Mr. Walker qui arrive, c'est lui qui va les aider à descendre, mais il va le faire avec un ton un peu hautain. Bref, on retourne sur Rebecca, la voisine, on apprend qu'en fait elle a un partenaire mais qui est quasi jamais là parce qu'il est en tournée. Et quand il est là, en fait, c'est plutôt un troisième enfant plus qu'autre chose, donc autant qu'il soit pas là. Franchement, ma phobie, les mecs qui sont comme des gosses et qui en plus veulent des gosses, mais qui participent pas du tout à aider la mère. Du coup, au final, la mère se retrouve avec un enfant supplémentaire qu'elle voulait pas, quoi. Enfin, Et ce qui est vraiment important dans ce livre, c'est que, en fait, elle va se mettre à parler avec un mec sur Twitter, un mec qui a 29 ans et qui va souvent réagir justement à ces choses qu'elle dit, qu'elle tweet. Et du coup, il va souvent réagir et ils vont commencer à parler de plus en plus. Ils vont s'envoyer des pics, ils vont un peu flirter, quoi. Et ce qui fait que vu qu'elle est vachement concentrée sur ce mec-là, eh ben, elle va pas trop avancer sur son script. Mais Talita, elle va vraiment lui mettre la pression parce qu'elle lui a dit qu'elle lui a trouvé quelqu'un et que du coup, il faut qu'elle finisse son script à temps. Avec ce fameux mec de Twitter, ils vont, à force d'échanger, ils vont finir par convenir d'un date. Et avant son date, comme d'habitude, Bridget elle met du temps à se préparer parce que du coup elle est stressée, elle veut se défiler, mais bon, au final elle va y aller. Et en plus, elle tweet tout ce qu'elle fait, genre pendant qu'elle est en train de se préparer, pendant qu'elle y va, même pendant qu'elle y est. Et du coup, à un moment donné, le mec lui dit là stop, on est en date, tu vas pas tweeter tout ce qu'on fait. Le date se passe super bien, il est super drôle, très charmant, il la fait beaucoup rire. Il y a une scène hyper mignonne où en fait, Bridget, elle veut pas mettre ses lunettes parce qu'elle veut pas avoir l'air encore plus vieille qu'elle ne l'est par rapport à lui. Sauf que elle arrive clairement pas à lire le menu. Du coup, elle va mettre ses lunettes. Il va la trouver tellement mignonne, il va lui enlever les lunettes. Après, ils vont perdre les lunettes et ils vont se mettre à les chercher un peu partout dans le bar, à quatre pattes, etc. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va se moquer d'elle et lui, il va la défendre. Enfin, petite scène hyper mignonne. Pas forcément nécessaire à voir dans le film, mais voilà, je voulais quand même vous la dire. Il va la raccompagner jusqu'au métro et il va l'embrasser et c'est super agréable, elle est trop contente. Lui, il va lui envoyer un tweet en disant qu'il a passé une super bonne soirée et elle va pas répondre parce qu'elle veut pas faire la forceuse. Et du coup après elle dit ouais c'est bizarre j'ai pas eu de nouvelles de lui, mais Talita lui dit bah ouais mais meuf faut que tu lui répondes là, il attend une réponse de ta part. Franchement Bridget c'est soit tout soit rien. Oh, franchement j'aime trop ce personnage, à tout âge elle est relatable. Donc elle va en effet lui répondre, ils vont échanger sur le fait qu'ils ont passé un super moment, ils vont convenir d'un deuxième date, sauf que Bridget elle se rend compte qu'elle a personne pour s'occuper de ses enfants. Ça c'est vrai que c'est toujours un peu un problème quand t'es maman seule. Au début elle va demander à sa mère, sauf que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on le voit un peu dans le film, mais en gros le père de Bridget est décédé d'un cancer et du coup la mère de Bridget avec sa fameuse voisine Una dont je vous ai déjà parlé, elles ont toutes les deux déménagé dans une maison de retraite qu'elles aiment appeler hôtel parce qu'il faut surtout pas dire que c'est une maison de retraite, mais c'est clairement une maison de retraite. Ça se passe pas forcément super bien avec les enfants quand elle va leur rendre visite et du coup Bridget elle se dit bon non je vais pas demander à ma mère, ça sert à rien, ça se passe pas bien avec les enfants et du coup elle va finir par demander à Daniel et après l'avoir caressé dans le sens du poil parce qu'elle commence à le connaître là depuis tout le temps, ça marche, il veut bien les garder. Et ça me fait trop rire et ça on le voit dans le film et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans les livres précédents. Mais Bridget elle se dit non mais je suis pas sûre de coucher avec Rockster. Au final elle passe sa journée à s'épiler, se préparer et acheter des capotes. Oui Bridget. Daniel vient récupérer les enfants dans sa décapotable et du coup Bridget elle est pas 100% sereine mais bon elle lui fait quand même confiance. Le date avec Rockster se passe bien, ils vont au cinéma mais ils ne regardent pas la fin, ils vont aller dans un restaurant pour boire un coup et pour manger et ils vont finir chez Bridget et après s'être réchauffés ils vont en effet coucher ensemble. Et du coup cut c'est là où on retrouve l'histoire du début, donc on est enfin arrivé au 1 an après. J'espère que vous avez compris. Et donc je sais pas si vous vous rappelez, elle a vu des insectes, Bridget lui avait envoyé des messages mais elle avait pas de réponse. Et donc ça va faire plusieurs jours qu'elle a du coup pas de nouvelles de Rockster et elle vacille un peu entre tristesse mais aussi la colère. Et à côté de ça, elle doit aussi préparer son speech pour le travail comme je vous ai dit. En plus, il y a les enfants qui du coup, comme on voit dans le film, il
Il y a là vraiment la scène où ils se mettent à crier de partout. Mabel, elle veut regarder Bob l'éponge, mais Billy, il veut continuer à jouer. Du coup, elle essaye de gérer un peu tout ça en même temps que ses émotions et c'est un peu compliqué. Pour le coup, la scène est vraiment quasi similaire. Et j'aime bien parce qu'en fait, on a un petit aperçu des règles qu'elle met en place. Et en fait, elle explique qu'ils ont droit qu'à 2h30 d'écran par jour le week-end, par tranche de 45 minutes avec des intervalles de 1 heure. Je trouve que ça, c'est très bien. Et moi, je me rappelle que c'est un peu comme ça que ma mère, elle nous a élevés, moi et ma soeur. On avait le droit qu'à 30 minutes, puis après 1 heure, puis 1h30 plus on grandissait d'internet. Au final, ça nous a bien restreintes. Après, évidemment, j'imagine que à l'heure actuelle, c'est compliqué de faire ça. Nous, on a grandi avec l'évolution d'internet, donc c'était facile de réguler. Là, j'imagine que maintenant, c'est plus dur. Mais bref, j'ai bien aimé voir ça. Je me voyais un peu mon enfance. Au final, Rockster, il va lui envoyer un message pour lui dire qu'en fait, il était parti en week-end avec ses potes et qu'en fait, il avait pas de réseau et que c'est pour ça qu'il a pas répondu. Et du coup, il va proposer de se revoir. Et Bridget, elle se dit, ouais, mais c'est pas une bonne idée parce qu'il faut que je prépare mon speech, il faut que je me prépare, il faut que je sois bien, il faut que je dorme pour être bien pour mon travail de demain. Oui. Vous savez, je sais, on le sait tous, finalement il vient et ils couchent ensemble toute la nuit. Et du coup, comme on s'en doutait, elle est absolument pas prête pour son rendez-vous pro. Et du coup, pendant l'entretien, son téléphone il fait que vibrer et elle y répond en plus. Il y a d'un côté Rockster qui lui demande des nouvelles et qui lui demande comment ça va. Et de l'autre, il y a la babysitter du coup Chloé qui a un peu une situation qu'elle arrive pas à gérer avec les enfants. Et Bridget, elle lui dit, mais faut que tu prennes des initiatives, tu peux pas toujours me demander... genre je te fais confiance. Et en vrai je vais vous la faire vite quand même, je vais essayer de vous épargner tous les détails par rapport à cette histoire sur son script. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pages qui sont dédiées à ce moment-là. Mais bah en effet vous le voyez c'est pas du tout dans le film, ils ont complètement mis ça de côté. Je vous la fais vraiment courte, hein. Je vais tout vous raconter d'un coup, c'est pas chronologiquement correct mais je vais tout vous faire d'un coup. Donc elle a écrit un script qui était basé sur un livre qui existait déjà. Les amis producteurs que Talitha a présenté à Bridget, ils vont s'éloigner énormément du script qu'elle avait fait de base et du coup de l'œuvre originale de laquelle elle s'était inspirée. Ils vont même vouloir engager un autre écrivain pour faire ce film et du coup complètement virer Bridget du projet. Sauf qu'au final, Bridget, ils vont la garder quand même. Il va y avoir des rencontres avec des actrices qui vont bien se passer, puis avec des directeurs. Bref, en gros, mais vraiment en gros, voilà. Je trouve pas que ce soit la partie la plus intéressante du livre, c'est pour ça que je vous la balaye. On revient sur toute cette histoire de Pooh. Bridget, elle apprend qu'en fait finalement elle en a. Du coup, elle s'inquiète d'en avoir transmis à Rockster. Elle va aussi se gratter les cheveux pendant ses rendez-vous pro et du coup, vu qu'elle avait fait une recherche sur son ordinateur sur les Pooh, comme par hasard, ça va s'afficher pendant son rendez-vous et du coup, tout le monde va se mettre à paniquer en mode ils pensent qu'ils ont des poux. Talitha, qui vous l'aurez compris, elle est très, pas superficielle parce que je trouve que ça a une mauvaise connotation, mais elle est très axée beauté. Elle en plus, elle a un peu d'argent, du coup, elle connaît les bons filons. Elle est allée voir un spécialiste justement des cheveux pour retirer les poux et du coup, elle va dire à Bridget, bah vas-y avec tes enfants, ça ira plus vite, comme ça au moins ce sera géré et ça va lui coûter excessivement cher, mais au moins, c'est bon, les poux sont partis. On avance un peu et Rockster, il va finir par se présenter aux enfants. Et au final, les deux, ils vont pas forcément réagir plus que ça. Il y a la fameuse scène qu'on voit dans le film et ça, je suis trop contente qu'il ait inclus. Et pour le coup, ils l'ont fait pratiquement genre mot pour mot. Ça s'est passé comme dans le livre et du coup, j'étais contente. Il y a du coup l'anniversaire de Talitha qui a 60 ans et Bridget, elle va inviter Rockster à cette soirée comme on le voit dans le film. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'est aussi le jour de ses 30 ans. Donc Rockster a 30 ans et Bridget l'invite à la soirée d'anniversaire d'une de ses meilleures amies qui a 60 ans. Comment rappeler à quel point leurs âges sont différents? Mais bref, comme j'ai dit, ça se passe exactement comme dans le film avec le chien qui saute dans l'eau, lui qui sort de l'eau tout luisant, tout le monde qui le regarde, lui qui danse comme un malade, qui est un peu bourré et qui dit à Bridget qu'il aimerait qu'il y ait une machine à remonter dans le temps. C'est vraiment pareil. Prof, Mr. Wallaker, il va dire à Bridget que Billy, il a besoin de discipline à la maison. Et Bridget, ça l'énerve, genre en mode... De quoi il se mêle? Petit aparté parce que je trouve quand même ça drôle, comme je t'ai dit, Jude, elle est fraîchement divorcée de Richard. Du coup, elle aussi sur les applications de rencontres. Et elle, pendant tout le livre, elle va faire des dates, mais vraiment incongrues, trop bizarres. Genre là, au passage où j'en suis, de dater un mec qui veut être humilié au lit, ça la déstabilise énormément parce qu'elle n'est pas habituée à ça, tu vois, mais elle essaye d'être ouverte d'esprit. Et donc bref, le lendemain de la soirée de Talitha, après que Rockster lui ait dit qu'il voudrait avoir une machine à remonter dans le temps, il va lui envoyer un message. Il va pas la ghoster, il va lui dire qu'il comprend pas trop la nature de leur relation. Et au même moment, elle voit que sur la table, il y avait un journal qui était ouvert et l'article c'était que les jeunes garçons, les pauvres jeunes garçons étaient utilisés par les femmes plus âgées, cougars qui les utilisaient. Et du coup Bridget elle s'est dit ah mais c'est peut-être pour ça qu'il a paniqué justement et qu'il a fait cette remarque et qu'il me pose cette question. Et du coup
On connaît Bridget, elle n'arrive pas à travailler, elle fait que se morfondre. Rebecca, la voisine, du coup, elle va venir voir Bridget un soir parce qu'elle sent qu'elle est complètement dépassée par les événements, elle en peut plus. Et Bridget, elle va vraiment la réconforter. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on peut pas retirer à Bridget, c'est qu'elle a beau être, elle, débordée ou être complètement au fond du trou, elle va toujours réussir à bien conseiller ses amis. C'est toujours ceux qui arrivent le mieux à conseiller les autres qui n'arrivent pas à s'appliquer leurs conseils à eux-mêmes. Bref, avec Rockstar, ils avaient prévu un week-end et du coup Bridget, elle lui demande si c'est toujours d'actualité. Il dit que oui. Et au final, ils ont un peu mis du temps à réserver et donc ils vont finir par réserver un petit inn à la campagne. Et vu que il y avait pas mal de réservations qui avaient été faites, il leur restait plus que la chambre nuptiale et du coup pendant tout le week-end, ils vont faire genre qu'ils étaient mariés. Ils vont passer un super moment, ils vont bien rigoler. Bref, ils rentrent de leur week-end et il y a la fête des pères qui approche et comme on le voit dans le film, les enfants ils vont écrire des lettres pour leur père et ils vont les envoyer par la poste. Ce qu'ils ont fait dans le film c'est hyper mignon et ça franchement je trouve que c'est une bonne adaptation, mais dans le livre ils envoient les lettres à la poste, genre vraiment dans la boîte aux lettres. Rockstar il va envoyer un message à Bridget pour confirmer qu'ils se voient toujours le soir en question. Bridget elle l'a oublié mais elle va dire que oui et elle va avoir le temps de acheter et mettre au four une tarte, de se préparer, de se doucher, de ranger la maison, de mettre une bonne ambiance quoi. Sauf qu'au final il va pas arriver. Il va lui envoyer un message un peu plus tard pour lui dire qu'il est avec ses collègues, qui va en effet avoir du retard. Et la manière dont il écrit, Bridget elle trouve ça bizarre parce que ça lui ressemble pas. Il va arriver avec 1h30 de retard, ils vont boire un peu et il va lui dire que il l'aime, enfin il va lui dire I heart you, mais il va dire que il a l'impression qu'elle elle a accompli plein de trucs, elle a des enfants, mais que lui il est encore jeune, il a rien accompli. Et du coup il lui dit qu'il sent qu'il est pas capable de se lancer dans cette relation. Et Bridget elle est bourrée et donc à ce moment là elle dit super calmement qu'elle comprend, qu'il n'y a pas de souci, que c'est totalement normal. Il lui demande s'ils peuvent rester amis, elle dit que oui, il n'y a pas de souci, elle le raccompagne à la porte et après elle va pleurer toute la nuit dans son lit. Le lendemain elle est en gueule de bois et en plus elle doit aller amener ses enfants à un événement de sport et elle les emmène et en fait une fois qu'elle commence un peu à dessouler, qu'elle se rend compte de la situation, elle est énervée en fait de ce qui s'est passé hier et du coup elle commence à s'énerver par message contre Rockstar, mais elle le fait un peu sur un ton humoristique vu que c'est un peu leur DA à tous les deux justement, c'est qu'il y a toujours une pointe de humour et de sarcasme. Bref, à cet événement sport il y a évidemment Mr. Walker et Bridget elle voit que à côté de Mr. Walker il y a une femme toute botoxée, toute refaite et du coup Bridget en conclut que c'est la femme de Mr. Walker. Et d'ailleurs cette femme elle vient voir Bridget et elle lui dit que elle trouve ça rare de voir des femmes de l'âge de Bridget qui ont un visage naturel. Bitch! Ce que moi je trouve drôle, c'est que dans le film, l'actrice Renée Zellweger, elle a clairement été extrêmement botoxée. Ma mère, ça l'a un peu choquée quand elle a vu le film. Moi, je suis pas choquée parce que je le savais, j'étais habituée, enfin, j'ai tellement regardé les trailers et tout ça que ça m'a pas choquée plus que ça, mais c'est vrai, oui, en effet. Et du coup, suite à cette remarque, Bridget, évidemment, elle va se mettre à complexer, elle va commencer à voir qu'elle a plein de rides, et du coup, elle va chercher un remède pour avoir l'air un peu plus jeune, et donc il y a la scène qu'on voit dans le film où, du coup, ses lèvres vont gonfler, elle va se ridiculiser devant Mr. Walker, et Mr. Walker lui dit qu'elle aurait pas dû faire ça parce qu'elle était très belle avant. Encore une fois, quasi la même chose. Avec tout ça, Bridget elle est vraiment misérable, Rockstar lui manque. Tom, Jude et Talita, ils vont passer la voir, ils vont la réconforter, ils vont se bourrer la gueule tous ensemble, vraiment genre comme le bon vieux temps. Mais elle va dire que malgré tout ce qu'elle disait, au final elle l'aimait quand même beaucoup, elle a l'impression qu'elle n'arrivera pas à trouver mieux que lui. Elle a essayé de recontacter le mec du bar du début, vous vous rappelez, sauf qu'au final le mec va se marier. Elle est vraiment désespérée, Bridget. Elle a même envoyé un message à Daniel, mais il va pas lui donner de réponse. Et en fait, il s'avère que Daniel, il avait beaucoup de problèmes avec l'alcool pendant plusieurs années. Du coup, là, il s'avère qu'il a replongé, du coup, il est allé dans un centre. Et en fait, on le voit un peu dans le film, sauf que dans le film, ils le font passer pour des problèmes de santé, alors que dans le livre, c'est vraiment des problèmes par rapport à sa désintoxication. Et par contre, comme on le voit dans le film, malgré le fait que la situation, elle est quand même pas géniale, ils arrivent à garder le sourire et à être là l'un pour l'autre. Ils ont quand même une très belle relation, Daniel et elle. Jude, qui, comme je vous ai dit, est beaucoup sur les applications de rencontre, elle va inscrire Bridget sur les applis et elle va lui dire, alors je t'explique tout de suite, faut pas que tu prennes les choses personnellement, tu vas te faire ghoster, tu vas avoir des catfish. Elle lui fait vraiment un peu genre le topo de ce qui se passe sur les applications de rencontre. Et Bridget, quand elle voit les profils entre ceux qui veulent que du sexe alors qu'ils sont mariés et ceux qui ont une liste à rallonge de ce qu'ils cherchent chez les femmes, elle se dit qu'elle est mal barrée. Ma mère qui est sur les applications de rencontre, qui a du coup l'âge de Bridget, elle me dit il y a vraiment des mecs comme ça où en gros ils disent je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais genre je me dis mais pour qui ils se prennent eux? Ils ont cru que genre bref. Et il y a évidemment les hommes mariés qui veulent que s'amuser, enfin genre c'est pour le coup c'est réel. Il y a un premier spectacle de musique où Billy il va chanter mais il va pas très bien se débrouiller. Et ce soir-là Bridget elle se sentait un peu mal parce que tous les parents étaient 2 par 2, elle était toute seule et du coup il y a Mr. Walker qui va venir la voir et il a voulu l'embrasser.
Mais du coup Bridget elle s'est énervée parce qu'elle se rappelle que le mec il a une femme, tu vois, enfin genre elle l'a vu avec il y a pas longtemps et elle trouve que c'est pas bien, elle veut pas faire ce genre de choses. Bref, en se baladant sur les applications de rencontres, Bridget elle va tomber sur le profil de Rockster et sur son profil Rockster il va dire qu'il cherche des femmes de 25 à 55 ans et il va décrire ses dates idéales comme étant ceux qu'il faisait avec Bridget. Elle voit qu'il est en ligne, donc elle se doute que lui voit qu'elle est en ligne. Et en effet, puisque elle va recevoir un mail, comme quoi il y a quelqu'un qui a regardé son profil et qui lui a envoyé un clin d'œil. Et il va du coup lui envoyer un message pour lui dire qu'elle lui manque et elle va dire qu'il lui manque aussi. Et du coup ils vont décider de se revoir parce qu'il fait que penser à elle depuis qu'ils se sont quittés. Et que tout lui manque chez elle, tous leurs moments lui manquent. C'est trop mignon. Et au début, Bridget, elle voulait dire non, mais elle a écouté son cœur et du coup, elle va en effet se rendre à ce date. Et le date va super bien se passer, comme à leur habitude. De toute façon, ils s'entendent super bien, donc ça va super bien se passer. Il va expliquer que ce fameux soir, quand il arrive en retard, en fait, il avait en effet pris peur et il avait un peu paniqué. Mais qu'en fait là ça y est, il sent qu'il est prêt, il sait qu'il l'aime et qu'il trouvera pas mieux qu'elle. Et comme dans le film il dit qu'il veut être là pour Billy et Mabel et qu'il veut être un père pour eux. Et sauf que bah comme dans le film, Bridget elle va lui dire que là pour l'instant il pense ça mais qu'il mérite de faire sa vie à son rythme et qu'elle aussi elle aimerait en effet que bah ils puissent être au même niveau tous les deux mais c'est pas le cas. Et du coup il va se mettre à genoux, il va lui demander si elle est vraiment sûre que c'est ce qu'elle veut. D'ailleurs au loin Mr. Wallaker il les voit. Just FYI. Bridget a dit qu'en effet c'est vraiment la décision qu'elle veut. Ils vont se faire un câlin d'adieu et le soir il va lui envoyer un message pour lui dire qu'il l'aimera toujours. Enfin il lui dit I will always heart you. Ça se termine comme ça entre les deux. Bon là je peux le dire parce que du coup l'histoire de Rockster est terminée. Vous l'aurez compris, moi j'ai une affect tout particulière pour Rockster. Je savais très bien qu'ils finiraient pas ensemble de par le fait qu'ils sont pas le même âge et je reste quand même persuadée que moi je trouve ça toujours hyper chelou les relations avec des âges différents comme ça. Je trouve ça bizarre. Mais en tout cas, indépendamment de l'histoire et de leur âge, j'ai beaucoup aimé le personnage de Rockster. Je trouvais qu'il était très attentionné pour Bridget. Il a fait les choses bien, il a toujours expliqué ses comportements de pourquoi il était comme il était. Et en fait, c'est ça qui m'a énervé avec le film, c'est que ils l'ont fait ghoster Bridget alors que dans le livre, il la ghoste pas. Bon, après, il a pas non plus été montré comme un connard dans le film, pas du tout. Mais il n'a pas été montré aussi bien qu'il l'était dans le livre. Bref. On retourne à notre petite Bridget, elle va rentrer chez elle et elle va vraiment contempler la situation de ce qui vient de se passer et en fait elle se rend compte qu'elle veut plus de drama, elle veut que les choses soient simples et elle veut se concentrer sur ses enfants et sur sa carrière. Elle se dit on est très bien tous les trois, c'est pas grave. Elle avait laissé son téléphone en silencieux et quand elle l'allume elle voit que Chloé, la babysitter, l'a appelée, que sa mère l'a appelée. Au final il y a Chloé qui arrive, elle est en pleurs parce que son mec l'a larguée, la mère arrive avec les enfants qui eux aussi sont en pleurs, ils vont réussir à calmer les enfants et après les trois, donc la mère de Bridget et Chloé, elles vont parler toutes les trois, boire un peu et se réconforter. Au même moment, il y a Daniel qui arrive et du coup lui aussi va rejoindre le trio de femmes et ils vont un peu se réconforter tous les quatre ensemble et c'est bonne ambiance et c'est mignon. Et suite à ça, la mère de Bridget elle va être beaucoup plus agréable, ils vont passer des super vacances d'été tous ensemble. C'est l'heure de la rentrée, Bridget du coup elle a un peu peur de revoir Mr. Wallaker parce qu'elle a pas revu depuis toute cette histoire, depuis qu'il a essayé de l'embrasser et en plus elle sait que lui il l'a vu avec Rockster qui était à genoux dans le parc donc elle s'est dit j'ai pas envie de le revoir. Rebecca la voisine elle va informer à Bridget qu'en fait elle connaît Mr. Wallaker parce que c'est un ancien ami de son mari et qu'ils étaient à l'université ensemble, ils sont allés à l'armée ensemble et c'est comme ça qu'elle va apprendre qu'il était en effet marié mais qu'ils ont divorcé parce qu'elle l'a trompé et qu'elle était insupportable, soit dit en passant. Il a des enfants. Donc encore une fois, différence par rapport au film. Et donc après avoir entendu tout ça, Bridget elle commence à s'imaginer que bah potentiellement elle pourrait s'intéresser à lui. Maintenant qu'elle sait ça, elle se dit bon bah en fait pourquoi pas. Il y a en effet le rendez-vous par un prof où du coup Bridget elle apprend que Billy, à part l'orthographe, ça se passe très bien. Donc pas exactement pareil que dans le film. Mais en effet, la fameuse Nicolette, la maman parfaite là qui vient et qui harcèle tous les profs parce qu'elle a envie de savoir où est-ce qu'en sont ses enfants au niveau du podium. Genre en gros elle veut savoir si c'est les meilleurs et ils disent que bah ils ne font pas de podium. Et elle a dit oui mais ils font comment pour savoir s'ils sont les meilleurs? Enfin, elle est quand même un peu... Elle va croiser Mr. Walker en sortant de chez le coiffeur et elle va du coup s'excuser auprès de lui que du coup Rebecca lui a expliqué la situation et que du coup en fait elle comprend qu'en fait il est pas marié etc. Sauf qu'au même moment il y a une fille, une très jeune fille qui sort du Starbucks et qui vient vers eux et qui tend un café du coup à Mr. Walker. Et du coup, Bridget, elle s'en va et elle se dit « Ah ouais, lui aussi, il est intéressé par des jeunettes, quoi. » Un après-midi, Bridget, elle va croiser du coup Nicolette, la fameuse maman parfaite. Et en fait, elle est complètement en panique. Elle montre à Bridget que son mari vient lui offrir un nouveau sac tout neuf. Et du coup, Bridget, elle dit « Bah ouais, mais pourquoi t'es pas contente ?» Et elle lui dit qu'en fait, à chaque fois que son mari lui trompe, il va lui offrir des sacs. Et du coup, elle comprend qu'il est en train de la tromper. Et donc en fait, elle fait vraiment une crise de panique en mode elle en peut plus, elle est à bout. Ça pareil, je trouve qu'ils auraient dû l'inclure dans le film parce que ça donne une certaine profondeur à cette maman et en fait on se rend compte que bah souvent
vraiment les mamans parfaites, on pense qu'en fait tout va bien mais en fait pas du tout et qu'en fait c'est que une image qu'elle se donne et qu'en fait comme tout le monde elle galère. Donc je trouve ça cool, ils auraient dû l'inclure. Et du coup elles vont passer la soirée toutes les deux, elles vont boire, elles vont manger, les enfants vont s'amuser ensemble. Tout se passe bien. Il y a une scène qu'ils n'ont pas du tout inclus dans le film et que du coup je vais essayer de vous la faire courte. En gros, il y a un événement de foot, donc les enfants sont en train de jouer. Au loin, il y a un papa dans une BMW qui est au téléphone. Mr. Walker, il va demander au père de bouger, ce qu'il va pas le faire. Au final, il va, je sais pas, faire un genre d'accident qui va faire tomber un truc. Les enfants vont être quasi en danger. Mr. Walker va faire le sauveur, il va venir sauver les enfants. Tout le monde est sain et sauf, mais voilà, il y avait une petite scène un peu comme ça, un peu dramatique. Pour vous la faire courte. Après tout cet événement-là, Mr. Walker il va ramener Bridget et les enfants à la maison. Bridget elle va se mettre à pleurer, elle va dire qu'elle est une mauvaise mère, mais Mr. Walker il va la réconforter. Puis après il va finir par partir parce qu'il va recevoir un appel. Et quand elle l'accompagne à la porte, elle voit qu'au loin il y a la fameuse jeune femme. Du coup elle va se dire ah ouais en fait il me complimente et tout, mais c'est juste par pure gentillesse, il veut rien de plus. Et c'est trop drôle parce qu'il y a un moment où Bridget elle dit bon c'est bien tout ça, toute cette gentillesse, mais moi j'ai envie de baiser. Rebecca, elle va demander à Bridget si elle a dit à Mr. Walker ce qu'elle ressentait et Bridget a dit non et du coup Rebecca elle va l'encourager à le faire. De toute façon c'est toujours pareil, Bridget en fait elle communique pas assez. Il y a à nouveau une représentation de musique et là en effet Billy il va chanter et c'est ce qu'on voit dans le film. Bridget va être très émue. Mr. Walker, il va venir apporter un chocolat chaud aux enfants et il va venir parler à Bridget. Il va apprendre que les enfants ont une soirée pyjama et du coup il va en profiter pour inviter Bridget à aller boire un verre. Et c'est là du coup qu'il va lui expliquer que la jeune fille avec qui il l'a vue, c'est la fille de son demi-frère. Ils sortent du bar, ils s'embrassent et ils vont rentrer chez lui pour coucher ensemble plusieurs fois et Bridget elle est trop contente. Et du coup on avance un peu et ils sont en effet ensemble, ils sont pas mariés mais ils habitent tous ensemble du coup avec les enfants de Mr. Walker. Billy il est trop content d'avoir des grands frères et Mabel elle est contente d'avoir un nouveau père. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je suis désolée, elle était un peu longue, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y avait quand même des points que je voulais aborder, d'autres où j'ai essayé de faire vite, mais je me suis dit il faut quand même que je les dise parce que le but c'est de quand même comparer les différences entre le livre et le film. Et de manière générale, je suis quand même hyper contente avec le film. Je trouve qu'ils ont enlevé des passages qui étaient en effet pas hyper nécessaires. Bon, par contre, comme j'ai dit, j'aurais vraiment voulu qu'ils mettent plus en avant la voisine Rebecca, qu'ils donnent un peu plus de profondeur à la mère Nicolette et que Rockster y ait vraiment l'image qu'il a dans le livre, ou peut-être que je l'aime vraiment beaucoup, que j'en veux encore plus. Encore une fois, ce qu'ils ont fait dans le film, c'est super bien, mais il l'a jamais ghosté. Donc ma mère, elle a fait « Oh, il l'a ghosté, c'est vraiment un connard ». J'ai fait « Mais non maman, il l'a pas ghosté dans le livre !» Et je suis aussi super contente qu'ils aient inclus la métaphore de la chouette. Je vous en ai pas parlé du coup au cours de cette vidéo parce que c'est exactement la même chose. Mais il y a vraiment plusieurs fois pendant le livre où Mabel, elle regarde par la fenêtre et il y a la chouette qui les regarde et à la fin, du coup, elle regarde la famille, elle regarde Mr. Walker et elle s'en va. Et c'est vraiment une représentation, une métaphore de Mark qui les surveillait et que maintenant qu'il voit qu'ils ont retrouvé quelqu'un, il se sent en sécurité de les laisser et de partir. Et je trouvais vraiment que cette métaphore était très belle parce que moi je suis quelqu'un de très spirituel, je crois vraiment à tout ce genre de métaphore. Donc je suis vraiment contente qu'il l'ait gardé et vraiment dès que j'ai vu la première scène où j'ai entendu le bruit de la chouette, je me suis mis à avoir des larmes aux yeux parce que je savais ce que ça voulait dire. De toute façon moi j'ai pleuré pendant 50% du film. Déjà là j'ai les larmes aux yeux. Bridget Jones c'est vraiment genre un de mes films préférés, j'ai grandi avec et je suis vraiment attachée au personnage de Bridget. Les livres, je les adore et donc je savais que c'était un peu genre la finalité de quelque chose, ce film. Et donc je savais que j'allais être émotive. Rien que les musiques ou de voir Bridget, j'avais déjà les larmes aux yeux donc je me suis dit ça va être super dur. Et au début je faisais la maline dans la salle de cinéma, je faisais genre non ne fais pas, genre tu pleures. Et au bout d'un moment j'en pouvais plus, en fait j'ai juste pleuré. Et les personnes autour de moi je voyais qu'ils pleuraient aussi, tout le monde était avec son mouchoir et à renifler. J'étais genre bon ça va, je suis pas seule. Ah là c'est fou d'être si émotive comme personne. C'était un très beau film. C'est pas grave s'ils ont pas inclus le fait que Mr. Walker il avait une ex-femme et qu'il avait des enfants. Franchement c'est pas grave, je suis quand même super contente du film. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé tout ce processus et que vous avez aimé justement toutes les vidéos sur Bridget Jones que j'ai faites. Si vous n'êtes pas allé voir le film, allez le voir, franchement il est trop bien et pour moi c'est à tout âge que ça passe. Ma mère elle était hyper sceptique, elle voulait pas y aller parce qu'elle aime pas les comédies romantiques et au final ça lui a quand même beaucoup plu parce que ça touche des sujets qui peuvent parler à tout le monde, le fait de dater à un certain âge, le fait d'être en deuil, de perdre quelqu'un qu'on aime, de refaire sa vie. Je trouve que c'est quand même super parlant pour pas mal de gens. Là on a terminé et je peux vous annoncer qu'on va commencer un nouveau format du coup, parce qu'on a déjà fait Harry Potter, on a fait Bridget Jones et là du coup on va basculer sur des book versus series, donc livre versus série.
Je ne vous dis pas ce que c'est, peut-être que je l'ai déjà annoncé dans d'autres vidéos, mais je crois pas. En tout cas, ça va arriver à la fin du mois, donc restez affûtés, activez la petite cloche si c'est pas déjà le cas, suivez-moi et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!